je suis divorcée depuis quelques années. Et bizarrement, comme tu dis, si on n'a pas compris, la vie nous remet le paquet devant. Ça fait 3 fois que je rencontre de suite, avec des espaces bien plus grands, puisqu'à chaque fois, je dis c'est bon, j'abandonne, des hommes qui me plaisent, physiquement, que tout marche bien. 3 fois, on me présente des hommes qui ont des problèmes, de graves problèmes d'érection et ça capote à chaque fois. Donc je me suis dit, pourquoi on me les envoie si c'est pour me mettre qu'on s'attache et que là, ça arrête. Et comme Lily, c'est pareil, pour moi c'est quelque chose d'essentiel dans l'équilibre du couple. Alors tout va bien, sauf. Je crois que l'avant-dernier avait même donc, problème sexuel. Il m'a dit qu'il n'y avait qu'avec moi. Je commence à en douter. Et en plus, il avait un handicap physique qu'il m'avait caché complètement. Donc, c'était double peine. Ok. Qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu mets derrière blocage sexuel? Presque pas d'érection. Ok. Est-ce que tu as discuté avec eux de ça? Oui. Est-ce que c'est des choses qu'ils vivaient souvent? Des choses qu'ils avaient déjà rencontrées avant, oui. Ok. Ils avaient déjà rencontré, donc c'était quelque chose de quotidien ou c'était juste quelque chose qui arrivait Alors, quand j'ai dit les trois derniers, donc déjà, là, celui actuellement encore, le premier avec qui j'ai rencontré ça, il avait eu ça, oui, déjà avant, où il avait même essayé le Viagra et ça marchait quasiment pas. Il se cachait pour le prendre, pour aller chez son ami, parce que dès qu'il savait qu'il arrivait, comme il dit, il allait passer à la casserole. Bon, avec moi, il me l'avait caché au début, ça marchait pas, j'avais bien vu que ça cafouillait. Donc, il était content de pouvoir y arriver de temps en temps sans ça. Mais bon, au fil du temps, peu que ça n'a pas marché, il a perdu confiance et puis après, ça ne fait que dégringoler. Donc, il est parti de lui-même en disant « Je sais que pour toi, c'est quelque chose d'important et comme je sais que tu arrêteras, je préfère arrêter avant que ça soit tout qui arrête. » Ok. La plupart des hommes, on va pas faire une grosse généralité, mais beaucoup d'hommes, quand ils ont des problèmes sexuels, c'est qu'ils sont pas bien avec eux. Ok, ils sont pas bien avec eux, ils sont pas forcément bien dans la sexualité, ils sont pas forcément bien avec leur corps, ils sont pas forcément, ils se mettent une pression de fou. Bref, ça vient montrer un symptôme beaucoup plus profond, d'un mal-être beaucoup plus profond. Ouais. Ok. Donc moi, ils ne sont pas là, ces gens-là, donc je ne peux pas les coacher, je ne peux pas les accompagner, je ne peux pas en savoir plus, ok. Je ne vais pas m'amuser à jouer les dames Irma. Mais voilà, il y a un symptôme à l'extérieur. Il y a un symptôme à l'extérieur qui fait que ça vient montrer quelque chose à l'intérieur. Ok, donc voilà, je suis pas bien avec quelque chose. Lorsqu'on laisse rentrer quelqu'un comme ça dans sa vie, ça vient montrer un propre mal-être chez soi. Lorsque je laisse rentrer des personnes dans ma vie qui sont pas bien dans leur peau, ça vient montrer moi-même où est-ce que j'en suis. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu laisses rentrer des hommes qui ne sont pas bien dans leur peau ou qui ont, entre guillemets, quelque chose à l'intérieur d'eux qui ne leur permet pas d'exprimer pleinement leur masculin? Disons que quand on les rencontre, on ne le sait pas. Enfin, on ne le voit qu'au fil de au fil de la rencontre, quand on commence à vouloir avoir un rapport, et là on se dit c'est peut-être la pression, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça va peut-être changer, et puis on s'y attache, et puis on voit que ça change pas. Ça, c'est comme le syndrome de j'ai une copine, elle va sur les sites de rencontres, je vais sur les sites de rencontres, étrangement, elle ne rencontre que des hommes mariés. On va sur les mêmes sites, on a le même âge, mais étrangement, elle ne laisse passer et elle ne rencontre que des hommes mariés.
Étrangement, moi, je rencontre que des mecs super bien, prêts à s'engager et autres. J'ai une copine qui m'a dit « Non mais Fanny, faut que tu m'expliques un truc, quoi. Moi, ça fait 6 mois que je suis avec mon copain. Je sais même pas si on est ensemble ou pas. Je ne connais pas sa famille. Toi, ça fait 2 semaines que tu le connais. Tu connais déjà sa mère, sa sœur et autres. Parce que ça vient montrer où est-ce que vous en êtes. Ça vient montrer où est-ce que vous en êtes. Ça vient montrer vos croyances, ça vient montrer vos filtres, ça vient montrer qu'est-ce que vous laissez rentrer ou pas, votre tolérance ou non, vos exigences ou non, ça vient montrer tout ça. Qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré par un profil plus qu'à un autre ? Il y a plein de jeux inconscients qui se passent. La photo, ce que la personne a écrit, la manière dont la personne est habillée, les mots qu'elle utilise, tout ça, ce sont des codes inconscients que vous allez laisser passer, qu'une autre ne va pas laisser passer, etc., etc. C'est ce qui fait que vous vous retrouvez encore et encore et encore et encore devant le même type de partenaire. Ça vient montrer vos schémas.